Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Émission animée par les membres de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Bienvenue aussi dans le mois de septembre, que le Seigneur nous conserve la vie dans sa bonté et sa fidélité pendant tout ce mois et au-delà, comme il a fait jusqu'ici. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous allons prier en chantant ce chant de la Ligue pour la lecture de la Bible qui dit « Ta parole est ma lumière, elle éclaire mon esprit ». Ta parole est ma lumière, elle éclaire mon esprit, lui dévoile le mystère de la grâce en Jésus-Christ. Au travers des saintes pages, Jésus montre son visage, il paraît dans sa beauté et me mène en sa clarté. Amen. Père, ta parole est ma lumière, elle nous éclaire et nous prions, Éternel, que ce texte de Job 13 que nous allons lire maintenant puisse être clair, que nous puissions le comprendre, que tu nous inspires, que tu parles à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Job 13, versets 1 à 28, c'est le texte que propose le lecteur de la Bible pour le 1er septembre 2025. Lundi 1er septembre 2025, Job 13, 1 à 28. Et nous répondrons ensuite aux questions 3 et 7. Le titre que le lecteur donne à ce texte, c'est « Job est exaspéré par le peu de compassion de ses amis ». Job est exaspéré par le peu de compassion de ses amis. Nous allons lire le texte, Job 13, 1 à 28. Voici, mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Verset 5. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense. Et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste et pour le souvenir, alléguerez-vous des faussetés? Verset 8. Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera. Si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne, sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Vos sentences sont des sentences de cendre. Vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Verset 14. Pourquoi saisirai-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Verset 17. Écoutez mes paroles. Prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi? Alors je me tais et je veux mourir. Seulement accorde-moi 2 choses, et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi, et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle, et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi.
quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Verset 24. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas? Verset 28. Quand mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne. Ouf! Amen! C'est la parole de Dieu, on dit amen à la parole. Alors, le chapitre 13 du livre de Job que nous venons de lire, c'est la suite de la réponse de Job à son ami Sophar de Naama. Sophar de Naama fait partie avec Eliphaz de Théman et Bildad de Chouach des 3 amis qui sont venus consoler Job après les nombreux malheurs qui se sont successivement abattus sur lui. Sophar de Naama, au chapitre 11, il a accusé Job d'être prétentieux en prétendant qu'il est innocent et qu'il n'a rien fait qui justifie ses malheurs. Et Job lui répond dans les chapitres 12 à 14. On voit ici que la réponse de Job à Sophar est contenue dans 3 chapitres, chapitres 12, 13 et 14, alors que la réponse qu'il avait donnée à Eliphaz et à Bildad était contenue dans 2 chapitres. On peut certainement comprendre aussi que dans cette réponse, Job ne s'adresse pas seulement à Sophar, mais aussi à ses 3 amis, à tous ses 3 amis. Donc, dans ce chapitre 13, Job dénonce l'attitude de ses soi-disant amis, qui ne lui apportent aucun réconfort ni consolation et qui ne font que l'enfoncer dans sa douleur. Je dis ces soi-disant amis parce que je trouve que leurs paroles ne sont pas des paroles de consolation, mais plutôt des paroles d'accusation. Ces derniers ne comprennent pas la situation de Job. Et Job les accuse de mentir et de colporter des faussetés, en affirmant que les souffrances qu'il endure sont la conséquence de ses péchés. Qui sont ces amis qui accusent l'autre pendant qu'il est en train de souffrir? Au moins, c'est vrai, ils se sont déplacés pour venir s'asseoir avec Job quand ils ont appris ses malheurs, et c'est une excellente chose. Ils se sont assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole parce qu'ils voyaient combien sa douleur était grande, selon Job chapitre 2, verset 13. C'est aussi une excellente chose. Mais c'est quand ils ont ouvert la bouche que tout s'est gâté. Ils auraient dû continuer à se taire. Souvenons-nous de ce verset de Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Dans le malheur, l'ami doit être compatissant, quelqu'un qui console et non un accusateur. Alors, on peut diviser le texte de Job 13 plutôt en 3 parties. D'abord, dans les versets 1 à 12, on voit que Job, il réprimande ses amis. Et ensuite, dans les versets 13 à 22, Job affirme sa confiance en Dieu, il réaffirme sa confiance en Dieu. Et dans les versets 23 à 28, Job prie pour que Dieu lui révèle ses péchés, même ceux qu'il ignore. Alors, dans les versets 1 à 12, comme je l'ai dit, Job, il réprimande ses amis. Donc, il est exaspéré par l'attitude de ses amis qui ne cessent de lui répéter que c'est parce qu'il a péché qu'il souffre. Il les réprimande, il les traite de médecins, de néants. Il leur dit qu'ils auraient mieux fait de se taire au lieu de dire des faussetés le concernant. Des médecins qui ne soignent pas du tout, ils ne soignent rien du tout. Voici, il dit, mon œil a vu tout cela. Voilà ce qu'il dit au verset 1. Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Je ne vous suis point inférieur. Je me rappelle ici à ces 3 amis que lui aussi, il sait ce qu'eux-mêmes savent. Et il ne leur est point inférieur. Job, il s'insurge ici contre la prétention de connaissance supérieure de la part de ses amis. Pour eux, surtout peut-être pour Sophar de Naama, à qui Job répond ici, la situation semblait simple. Voilà. On ne peut pas souffrir ainsi si on est intègre et juste. Par conséquent, Job doit être quelque peu ignorant pour ne pas savoir et comprendre cette évidence qui, selon eux, était si facile à voir. S'il souffre, c'est parce qu'il a commis des péchés. Et c'est ce que les anciens pensaient dans les temps anciens. Alors, puisque ses amis l'accusent et semblent ne pas comprendre ce qui lui arrive, il dit qu'il va maintenant s'adresser directement à Dieu. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Je veux parler directement au Tout-Puissant.
Donc nous sentons ici la profonde frustration de Job. C'est déjà assez grave quand il ne parvenait pas à comprendre sa propre situation. Mais c'est encore pire quand ses amis insistent avec persistance sur la prétendue mauvaise réponse à la crise de Job. Tu as péché. C'est pour cela que tu souffres. Il faut que tu te répondes au lieu de te plaindre. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Plus que tout, c'est vraiment l'insistance de ses amis qui a poussé Job à s'adresser directement à Dieu et à exiger que Dieu lui donne une réponse. Vous, dit-il, faussaires de mensonges, vous êtes des médecins sans valeur. La même frustration dévastatrice qui a conduit Job à souhaiter sa mort dans le chapitre 10 le conduit désormais à répondre aberrement aux accusations de ses amis dans ce chapitre 13. Il leur dit, vos sentences sont des sentences de cendre. Les amis de Job, ils prétendaient connaître la sagesse et parler avec sagesse, mais leur sagesse n'avait aucune substance, aucune utilité. Et cette sagesse laissait Job encore plus abattu. C'est pour ça que Job les appelle de véritables proverbes de cendre, les paroles de ses amis, des sentences de cendre, des sentences, des paroles qui sont sans valeur. Donc Job, en toute sincérité, il atteste devant Dieu que ses amis n'auraient pas dû le blâmer comme ils l'ont fait. Attention de ne pas blâmer, accuser, enfoncer par nos paroles les gens qui sont dans le malheur et qui traversent des situations difficiles. Quand nous sommes abattus ou affligés, remplis d'une certaine colère, sous la pression de la tentation ou le poids de l'affliction, nous devrions nous adresser au médecin de nos âmes comme Job l'a fait, comme de nombreuses autres personnes dans la Bible l'ont fait. Dieu qui est le médecin de nos âmes, il ne rejette personne. Il est celui qui ne prescrit jamais de mauvais traitements et qui sait administrer le traitement approprié, le traitement qui panse la plaie et qui guérit toujours la maladie dont on souffre. Nous pouvons lui parler à tout moment, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Jésus lui-même reprend dans Luc 4, 18 ces paroles d'Ésaïe 61 que j'aime beaucoup. Luc 4, 18, je vais lire ça rapidement, ce que Jésus dit. Et on voit là que Jésus est vraiment le médecin de l'âme. Il dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Voilà, il m'a envoyé pour guérir. Adressons-nous donc comme Job à Dieu qui est le médecin par excellence, celui qui peut guérir parfaitement les blessures physiques, spirituelles, mentales et morales. Quand nous sommes abattus, meurtris, submergés par les problèmes, les maladies, les souffrances, que sais-je encore, c'est à ses pieds que nous devons déverser nos douleurs, nos frustrations, nos peines. On voit ici que Job, dans ses propos, est manifestement très fâché contre ses amis. Ces derniers ont dit des paroles qui, au lieu de réconforter Job, n'ont fait que le frustrer et l'enfoncer encore plus dans la douleur. Alors nous pouvons comprendre l'attitude de Job, mais nous devons reconnaître qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à un meilleur standard que Job. Nous ne devons jamais rendre à personne le mal pour le mal, selon Romains 12, 17 et 1 Pierre 2, versets 21 à 23 plutôt. Je sais que c'est très facile à dire, mais très difficile à mettre en pratique. Que Dieu nous aide. Et dans les versets 13 à 22, Job, il affirme sa confiance en Dieu. Il dit au verset 13 à ses amis, « Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. » Peut-être qu'en ce moment, là, les amis de Job ont essayé de l'interrompre ou ils ont prononcé leur propre mot de protestation. Job exige ici le droit de terminer sa déclaration. Pourquoi est-ce que je souffre de telles souffrances? Je ne peux m'empêcher de m'étonner que Dieu m'impose autant de souffrances alors qu'il sait que je ne suis pas un méchant homme. Job était prêt non seulement à déchirer ses vêtements, mais même à saisir sa chair entre ses dents, à se mordre. C'est-à-dire, vraiment, son affliction était tellement grande qu'il était prêt même à se déchirer lui-même et se voyait au bord de la mort. Job exprime cependant ici sa confiance en Dieu. Malgré sa souffrance, même face à la mort, il dit au verset 15, « Voici, quand même il me tuerait, il parle de Dieu, je ne cesserai d'espérer en lui. » Voilà, il affirme donc ici sa confiance en Dieu. Et Job, il ne savait pas en fait que Dieu avait dit déjà à Satan de ne pas toucher à sa vie. Donc, il pensait que ses souffrances pouvaient le conduire à la mort. Alors, même si je ne comprends rien à ce qui m'arrive,
je continue à faire confiance à Dieu. Il continue à faire confiance à Dieu, à espérer en lui malgré ses souffrances. Et c'est ce que nous devons faire. Continuer à espérer en Dieu, même quand on ne comprend pas pourquoi Dieu permet que nous passions par le creuset de la souffrance. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tous ces malheurs m'arrivent, mais je veux continuer à croire. Je veux continuer à croire que tu es amour et que tu m'aimes. Ce n'est pas parce que je souffre que la nature de Dieu change. Ce n'est pas parce que je souffre que Dieu n'est plus amour. Nos souffrances, nos malheurs ne changent en rien la nature de Dieu. Nous devons toujours continuer à faire confiance à Dieu et à croire en son amour, en sa fidélité. Job conteste également la vision de ses amis qui le considèrent comme un pécheur puni. Il dit, je sais que j'ai raison. Je sais que ces souffrances que j'endure ne sont pas le châtiment de mes péchés. Il demande à Dieu de lui accorder deux choses. Retire ta main de dessus moi et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Il demande ainsi à Dieu d'abréger ses souffrances et de rétablir la communication avec lui. Parce qu'il a l'impression que Dieu ne veut plus lui parler, que Dieu ne l'entend pas puisqu'il ne répond pas quand il lui parle. On a ainsi nous aussi l'impression quand on souffre que Dieu n'entend pas nos prières et qu'il ne nous écoute pas et qu'il ne nous aime plus. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une impression. En effet, les moments de souffrance nous montrent que nous sommes vraiment ses fils et ses filles. Parce qu'il ne fait que châtier. Dieu châtie ses enfants parce qu'il les aime. C'est paradoxal, mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il dit que c'est justement ceux qu'il aime que Dieu châtie. Il le dit dans Hébreux 12:6. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Les temps de souffrance sont des moments d'affermissement de la foi. C'est dans ces moments-là que Dieu teste et affirme notre foi. C'est en de tels moments que nous pouvons grandir dans la foi. Et nous voyons dans la dernière partie, les versets 23 à 28, que Job prie pour que Dieu lui révèle ses péchés. Quel est le nombre de mes iniquités, de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions, mes péchés. Job prie pour que ces péchés lui soient révélés. Il se dit qu'il y a peut-être des péchés qu'il a commis sans s'en rendre compte, des péchés de jeunesse qu'il a oubliés, des péchés qu'il ignore. On se souvient même que le roi David aussi avait fait cette prière dans le psaume 19:13. Il demande à Dieu de lui pardonner ses péchés, les péchés qu'il ignore dans le psaume 19:13. Job a fermement affirmé son innocence, dans le sens qu'il ne se souvient d'aucun péché particulier ou grave ayant provoqué son récent cataclysme de souffrance. Et cela malgré tout ce que ses amis lui ont dit, ses soi-disant amis. Mais en même temps, il admet la possibilité qu'il se trompe peut-être. C'est pourquoi il fait cette merveilleuse prière demandant à Dieu de lui montrer ses iniquités et ses péchés. Parce qu'il peut nous arriver de commettre des péchés sans le savoir. Mais même pour cela, nous devons demander pardon à Dieu. L'ignorance n'est pas une excuse. Un homme véritablement repentant est toujours disposé à connaître son plus mauvais côté. Nous devrions d'ailleurs désirer savoir quelles sont nos transgressions afin de pouvoir les confesser et nous garder de toute rechute à l'avenir. Job se plaint avec une grande tristesse du traitement sévère que Dieu lui inflige. Le temps n'ôte pas la culpabilité du péché. Dieu veut nous amener à nous repentir de nos péchés oubliés et à nous en éloigner. Prenons garde à ne pas céder au péché. Alors, dans ce monde, on peut succomber à des péchés de jeunesse pour ensuite supporter des mois, des années de douleur à cause de quelques moments de plaisir, des péchés qu'on a commis dans sa jeunesse. Beaucoup de gens souffrent même toute leur vie, même dans leur vieillesse, quand leur force décline, des conséquences de certains péchés qu'ils ont commis dans leur jeunesse et dont ils ne se souviennent peut-être plus. Pourquoi caches-tu ton visage et me considères plus comme ton ennemi, dit Job à Dieu. Encore une fois, nous ressentons ici l'agonie de Job. Il aspirait à trouver la communication et la communion avec Dieu. Il voulait la retrouver. Mais il avait l'impression que Dieu se cachait de lui et le considérait comme un ennemi. Pourquoi m'infliges-tu d'amères souffrances? Voilà. Pourquoi mettre à mes pieds dans les sceptres, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas? Pourquoi? Et la liste des pourquoi pourrait s'allonger à l'infini. Les pourquoi de Job sont bien compréhensibles quand on sait tout ce qu'il a traversé. Ce sont les questions que nous posons nous aussi quand des malheurs nous arrivent. Pourquoi, Seigneur, ceci m'arrive-t-il? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? On ne comprend pas toujours pourquoi Dieu permet la souffrance dans nos vies. Mais nous devons toujours continuer à garder notre confiance en lui et ne jamais, au grand jamais, douter de son amour.
Nous allons maintenant répondre aux questions du jour du lecteur. La question 3 et la question 7 sont les questions qui nous sont proposées pour le lundi 1er septembre 2025. Question 3. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? On voit dans ce passage qu'après avoir subi les attaques injustifiées de la part de ses 3 amis, Job a déchaîné sa colère contre eux. Il a également renouvelé ses plaintes à Dieu. C'est un exemple à ne pas suivre, les plaintes. Même si les frustrations de Job étaient entièrement compréhensibles, ce n'est pas un exemple à suivre. Si quelqu'un devait endurer les tragédies que Job a endurées, n'importe qui réagirait de la même manière. L'attitude de Job est très compréhensible, mais ce n'est pas un exemple à suivre parce que Dieu nous appelle à des normes plus élevées. Cependant, le fait que Job se tourne vers Dieu dans la prière et qu'il déverse son amertume à ses pieds est un exemple à suivre. C'est ce que nous devons faire quand nous sommes affligés. Nous tourner vers Dieu dans la prière et lui dire ce qu'on ressent. On voit que dans l'attitude de Job, il y a certes des exemples à suivre, mais il y a aussi des exemples à ne pas suivre. C'était certes un homme exemplaire d'une grande intégrité que Dieu lui-même avait vanté devant Satan en disant de lui qu'il n'y avait personne semblable à lui sur toute la surface de la terre. Mais ce n'était pas un homme parfait. On comprend aisément son attitude après tout ce qu'il a traversé. Et il faut retenir, même s'il y a des exemples à ne pas suivre dans son comportement, que dans Job 1, 22, il est écrit qu'au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. Job n'a pas péché. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà, au milieu de tous ses malheurs. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ce n'est pas évident dans ce chapitre 13 de Job, mais la vérité que nous pouvons retenir dans tout ce texte est que contrairement à ce que Job pense et dit dans sa souffrance et dans sa douleur, Dieu n'est pas un être arbitraire qui se plaît à faire souffrir ses créatures et à les châtier injustement. Quand un homme, même un chrétien, passe par des temps de souffrance, il a tendance à se faire une idée totalement fausse de Dieu. Ça, c'est une vérité. Beaucoup de personnes se font de Dieu la même image que Job. Un être tout-puissant qui agit arbitrairement sans rendre de compte à personne et dont les voies sont incompréhensibles. L'homme est entièrement à sa merci, tel une feuille chassée par le vent, comme cela est dit dans le verset 25 de Job 13. Et tout ce qu'il peut faire, c'est chercher à s'abriter, à se protéger des coups de Dieu le mieux possible. Mais ce fatalisme n'est pas la réalité. Il est bien vrai que Dieu est tout-puissant et il agit de manière souveraine. Il est également vrai que Dieu est faible et dépendant. Dieu dépend de lui-même, il ne dépend de personne. C'est vrai que l'homme est faible, ce n'est pas que Dieu est faible, c'est vrai que l'homme est faible. Voilà. Mais il n'est pas vrai que Dieu se joue de l'homme en le dominant, en le faisant souffrir pour son plaisir. Dieu n'est pas méchant. Au contraire, il agit comme un père aimant qui prend soin de sa créature et ne brise pas le roseau cassé, selon Job 42, versets 1 à 4. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Il faut que nous en soyons convaincus. Il faut que nous demeurions convaincus de l'amour de Dieu pour nous. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, ne doutons jamais de l'amour de Dieu. C'est ça la foi. Placer toujours sa confiance en Dieu. Avoir toujours foi en lui, même quand c'est difficile. Parce que Dieu ne change pas. Quand nous souffrons, Dieu reste toujours le même. Que le Seigneur nous aide à ne jamais douter de son amour pour nous. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, nous comprenons aisément l'attitude de Job, ses paroles amères, ses plaintes, parce qu'à sa place, nous aurons peut-être même fait pire. Aide-nous, Seigneur, à supporter patiemment la souffrance. Aide-nous à garder la foi, même au milieu des souffrances les plus grandes, sachant que tu es et que tu demeures amour. Oui, Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux toujours continuer à croire que ton amour pour moi n'a pas changé. Merci pour ta parole et qu'elle puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à garder la foi, même quand nous passons par des moments difficiles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.